Bonjour à tous, aujourd'hui un peu de news, ça fait vraiment longtemps, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Yeah, yeah. Commençons par les bonnes nouvelles. J'ai vu une dame qui était FJ, qui est sur un parcours aussi un peu comme moi de plusieurs années, qui avait l'énergie de la fusion totale. Donc c'est une énergie avec une forme géométrique très particulière dans l'aura. Donc du coup, je voulais vous prévenir parce que moi j'avais encore rencontré personne qui avait cette vibration-là. C'est quelqu'un qui est extrêmement, beaucoup, énormément dans l'amour. Donc je pense que ça a dû influencer, ça a dû vraiment l'aider. Elle sait vraiment par l'ouverture du cœur qu'elle a vraiment certainement récupéré cette énergie-là. Et bah écoutez, c'est une bonne nouvelle parce que quand il y a une personne, deux personnes, trois personnes, après, vous savez comme ça fait, il y a une belle contagion et ça veut dire que c'est en train de s'installer, c'est en train de se poser. Donc persévérez dans vos efforts parce que ça va venir sur vous. Cette énergie, bah en fait c'est génial, une fois qu'on l'a, on demande d'être dans l'énergie de la fusion totale, peut-être vous pouvez demander même si vous l'avez pas, et on sent que ça fait vraiment une bulle de protection, ça envoie beaucoup de lumière, et moi j'ai l'impression que quand je le fais, ça fait beaucoup bouger mon genou, parfois un peu trop. Mais voilà, on a un outil en fait supplémentaire pour rester dans la lumière, dans l'amour et puis bah, ramener l'autre dans ces vibrations-là. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est, moi je trouve une grande victoire, une grande nouvelle et puis c'est juste extraordinaire. On continue dans la série des bonnes nouvelles, plusieurs retrouvailles, plusieurs grossesses, des retrouvailles imminentes, des retrouvailles qui se sont faites. Alors toujours le même discours, mais je vais le redire parce que voilà, retrouvailles n'est pas fusion ou pas fusion complète. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver pendant un laps de temps, ça va être super harmonieux, très lumineux, mais ça ne veut pas dire que si la fusion n'est pas terminée, il va rester des zones obscures. Vous vous retrouvez pour vraiment mélanger votre lumière et il va y avoir des zones vraiment un peu où il y a des mémoires violentes, parce que si c'était doux et sympa, ce serait déjà transmuté. Donc c'est des mémoires qui résistent, c'est des mémoires au niveau du corps, c'est parfois même des choses que vous avez mis pour vous protéger. Donc l'idée c'est vraiment d'enlever tout ça et laisser le processus de la fusion s'enclencher sur d'autres couches, de plus en plus près du corps, de plus en plus en conscience. Pour la plupart des gens, sinon c'est avec plus s'enclencher dans un espace spirituel. C'est un petit peu différent, mais en fait c'est le principe, c'est on se mélange et on va chercher toutes les parties de notre corps qui ont besoin d'être unies ensemble pour être complet et puis être enfin en harmonie et puis vibrer l'amour quoi, ensemble et en même temps. Ça, bah voilà, j'ai eu plusieurs témoignages quand même cette semaine, donc ça fait toujours plaisir. Prudence parce que si effectivement tout n'est pas aligné, il y aura une séparation, mais c'est pour continuer le processus, c'est normal, c'est comme ça et il faut aller jusqu'au bout. Patience, moi c'est vraiment avec la connexion, la protection divine que ça avait beaucoup avancé. C'est vraiment la vibration qui porte notre couple. Donc je vous le dis, je vous le répète, travaillez là-dessus. Je vais enchaîner avec un autre chapitre un peu moins heureux, mais je développerai à ce moment-là. Beaucoup de suspense. Là, je vais aborder vraiment Enfin, moi j'en ai marre, je vous le dis franchement. Mais c'est vraiment un chapitre où faites attention à vous. Vraiment, faites attention à vous. Je suis pas là pour descendre les médiums, je suis pas là pour descendre les thérapeutes, c'est pas ça. Mais on peut se tromper, tout le monde peut se tromper. Il y a des médiums qui ont sauvé la vie de gens et ça, voilà, on les remercie. Il y a des gens qui donnent de très bons conseils. Mais je pense que la flamme, il y a un moment, c'est compliqué à détecter. Donc il peut y avoir une confusion. Alors il y a des gens qui vont voir des médiums. En ce moment, j'en ai eu beaucoup cette semaine. J'en ai eu au moins, bah ouais, je vais dire beaucoup par rapport au nombre de personnes. Mais j'ai eu 4-5 cas. Mais c'était tellement douloureux. C'est pour ça que je voulais vous en parler. En fait, ces gens, elles ont été chercher une confirmation, mais qu'elles avaient déjà avant. Mais comme le couple est tendu, comme le couple est en séparation, il y a un moment, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment bien ça que je vis? Et j'ai même envie de dire, vu que le couple est douloureux,
on se pose encore plus la question. Il y a vraiment le doute qui s'installe. Alors si vous êtes en période de doute et que vous rencontrez un médium qui vous dit bah non, c'est trop tortueux, c'est pas lui, et ben en fait là ça vous lamine complètement. L'idée c'est que la flamme jumelle, on connaît les signes pour la reconnaître, c'est toutes les synchronicités qui ont existé, ce sentiment amoureux ou cette lumière qui s'est fait, un éveil en général qui s'installe, beaucoup de signes, un sentiment qu'on se reconnaît pas, voilà, que c'est voilà, qu'on connaissait pas avant, hein, souvent il y a ça quand même, pas toujours, il y a une toute petite minorité, ça va venir plus tard. Donc du coup, pourquoi quand c'est dur vous dites bah non, tout ça je l'oublie? Bah en fait non, faut pas l'oublier, faut peut-être même se raccrocher à ça. Et alors, ces personnes en fait, c'est pourquoi j'en parle. Voilà, ces personnes elles ont pas eu de chance, mais en fait ça entraîne une grosse détresse et surtout pour certaines, elles se referment à l'autre pour ne pas souffrir. Elles disent bah c'est pas ma vie donc je me ferme. Mais si vous vous fermez à la lumière de l'autre et au processus de fusion, bah en fait, vous l'empêchez de se faire. Là, vous êtes quelque part dans un faux libre arbitre, mais c'est dans ces cas-là que ça peut s'arrêter. Pas chez le jumeau, c'est rare, hein. Franchement, c'est vraiment rare parce que lui, il vit son truc à sa manière. Donc vous, en vous protégeant, vous pouvez couper la relation, en tout cas la vibration, et vous baisser en intensité, et du coup, vous vous sentez perdu. Donc beaucoup de gens qui ont vécu ça, qui ont même failli renoncer à leur flamme parce que des thérapeutes avaient dit qu'ils devaient changer ou trouver une âme sœur. Je suis pas pour ça, je pense pas à ça. Moi vraiment, les gens que je vois c'est un peu particulier, c'est des gens qui vont avoir même une seconde chance avec la flamme quand ils sont vraiment dans un processus d'éveil. Ce qu'il faut vraiment vous raccrocher, c'est à vous, vos ressentis. Effectivement, c'est dur. La flamme, on va pas se mentir, c'est difficile. Il y a des moments où on comprend même pas ce qu'on fait là. On vit des petites morts, on vit des moments on se reconnaît pas, on est vraiment différent. On vit des moments de souffrance intense, autant émotionnelle, psychologique que physique. On le sait. On dit Koh-Lanta à côté, c'est de la gnognotte. Bah, même à la limite, presque, on se demande pourquoi il y a autant de choses difficiles. Alors, il y a malheureusement la souffrance nous fait avancer dans beaucoup des cas, dans beaucoup de cas. Moi, j'aimerais toujours que ce soit autrement et je suis sûre que ça peut être autrement, donc je chercherai toujours pour trouver d'autres solutions. Pour l'instant, je les ai pas complètement. Donc, du coup, même si c'est dur à accepter, c'est presque normal. J'ai envie de dire, c'est comme un accouchement, quoi. Voilà, ça fait mal, mais après on oublie. Bon, voilà. Il y a voilà, ça fait partie du processus. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance à ce que vous ressentez, ayez confiance vraiment alors à ce que vous vivez. Alors moi je vous dis ça, mais je vous dis aussi si c'est toxique, vous restez pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Si c'est malsain, vous partez aussi, parce qu'en fait c'est pas là, ça veut dire que c'est pas mûr. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore harmonisé sur la grande vibes de l'amour total. Donc, vous êtes encore en train de vous purifier et du coup, ça peut même s'avérer dangereux. Donc, vous ne restez pas dans un contexte qui est aussi toxique. Quand on est FJ, l'énergie de la flamme va faire que tout ce qui est toxique va disparaître. Donc, il ne faut pas rester, il faut prendre la distance parce que si on reste, c'est plus dur à transmuter. Donc, on prend la distance et vraiment, on retrouve cette énergie de feu, d'amour en nous, en fait, et qui va nous permettre de transformer tout ça. Mais il faut accepter vraiment ce lien. Donc voilà, j'ai déjà dit, mais je redis parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Et il y a aussi une autre surprise, c'est ouh, je suis à la fin du parcours, un deuxième jumeau arrive. Qu'est-ce que je fais? Alors je vous l'ai dit, mais vais vous le redire parce que peut-être vous ne vous sentiez pas concerné à l'époque. C'est qu'effectivement ça arrive beaucoup. Alors moi j'ai des gens qui ont 2 FJ en fait, j'en ai 10%. Voilà, si je compte comme ça, 10% c'est pas beaucoup. Et dans les 10%, j'ai un 50-50. Certains vont se reconnecter avec leur première FJ et certains avec la deuxième FJ, en fait, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, vous avez besoin des deux pour vraiment avancer et dépasser certainement une problématique karmique que vous avez eue avec les deux. Donc,
Ils sont pas là pour vous détourner, ils sont là pour vous aider. Encore faut-il comprendre comment ils peuvent venir vous aider. Donc, et comment vous les intégrez vous dans votre schéma de flamme jumelle. Donc, ben, attention, soyez vigilants, vous trompez pas, enfin, demandez, consultez, écoutez les signes pour pas trop vous tromper, vous égarer, parce que ce serait dommage. Donc voilà, ça arrive pas mal en ce moment, mais bon, c'est normal. On a eu ça il y a quelques mois. On a à nouveau ça parce que on est très proche de se retrouver. Donc du coup, bah, soit on règle des dossiers, soit on transmute des vieux karmas, soit effectivement il y a un transfert parce que c'est bloqué de chez bloqué, mais encore là, dans des situations où c'est vraiment bloqué, des fois, c'est des nœuds qu'il y a sur vous en tant qu'FJ, pas sur l'autre. Donc il faut aller voir aussi parfois comment on peut faire pour s'ouvrir à la fusion, pourquoi il y a besoin d'autant de lumière pour accepter le processus. Voilà, c'est des petites choses, je voulais vous en parler pour vous dire que ça existe, qu'il faut se poser les bonnes questions, c'est important, mais globalement ça va quoi, c'est pas compliqué. Je vais vous faire un autre, je termine sur aussi autre chose. Donc cette période elle est compliquée à gérer, hein. On passe par tous les états, toutes les envies, toutes les angoisses, tout ça, on l'a déjà dit. Mais du coup, moi, j'ai envie de vous conseiller un truc, c'est de rester cool avec vous-même. Euh, Moi, je suis euh, écroulée dans mon canapé le samedi après-midi. J'ai besoin de faire ma sieste, j'ai besoin de me reposer. Ça veut pas dire que je vais rien faire avant, je vais rien faire après, mais j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup mon corps. Parce que tout simplement, il y a des choses qui vont se faire dans le silence, qui vont se faire dans le repos en fait, parce que votre âme elle continue à travailler en fait, mais d'une manière incroyable. Si vous voyez tout ce qui se passe, vous direz non mais c'est bon, je veux pas être superwoman dans le ciel et sur terre quoi. Donc je lâche ma vaisselle, je lâche ma balayette et je laisse faire ce mouvement qui est assez extraordinaire. Donc soyez vraiment clément avec vous-même, c'est vraiment important. Écoutez la guidance. Si vous devez vous reposer, si vous devez aller à un tel endroit, si vous devez effectivement changer de régime alimentaire. Alors moi, je suis repassée végétarienne, on me l'a demandé, mais alors du jour au lendemain, plus d'envie de rien du tout. Et je suis contente parce que pour moi, ça veut dire que je me suis retrouvée. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je n'ai plus besoin aussi de manger de la viande pour baisser ma vibration, pour être en harmonie avec ma FJ. Enfin, c'était important pour nous de le vivre comme ça, maintenant ça l'est moins. Donc je suis super contente parce que bon, ça fait plus partie de ma philosophie de vie et mon corps réagit mieux au végétarisme qu'à la viande. Donc un régime carné, donc ça me convient parfaitement. Alors par contre, vous voyez, il y a quelques temps, ils m'ont demandé de faire un jeûne intermittent. J'aurais pas été capable de le faire il y a 6 mois. Je l'ai commencé il y a 3 mois. J'ai fait 3 mois de jeûne intermittent, donc c'est un jeûne intermittent, c'est-à-dire que on mange pas pendant 15 heures. Donc moi je mangeais le soir en début de soirée et je mangeais pas avant le lendemain vers 11 heures. Alors ça m'empêchait pas de boire un petit café. Bon, normalement on fait pas un café, on fait une tisane pour faire les choses bien, mais je ne me vois pas sincèrement me frustrer dans cette période où mon corps a besoin d'énormément d'énergie. Des fois, avoir un gros dégagement sur mon jumeau ou sur le collectif, bah si j'ai pas mangé ma part de chocolat ou j'ai jamais mangé autant sucré et lourd qu'en ce moment, parce qu'il faut de l'énergie pour vraiment faire ce travail-là. Et je sais que tout se régulera par la suite. Alors je suis un petit peu plus cool avec moi, ça m'empêche pas de manger des légumes tout le reste de la semaine, ça m'empêche pas de prendre soin de moi. Enfin moi je bois pas d'alcool par exemple, mais c'est un choix, je bois pratiquement pas de coca, c'est un choix, mais des fois il faut que j'en prenne pour l'ancrage, pour retrouver un peu d'énergie. Je mangeais pratiquement pas de gâteau, mais ça c'est mon gémeau qui m'initie au gâteau. Voilà, et voilà, pour vous dire, j'ai une vie plutôt saine. Enfin, je trouve. Donc, en fait, voilà, je me fais pas violence, en fait. Et c'est ce que je voulais vous dire. Parce que je vois des gens qui font de leur mieux, mais qui font trop de leur mieux. Et en fait, on n'est pas dans une période où on peut changer beaucoup de choses ou demander un peu plus à notre corps ou à notre âme. Donc, vous êtes déjà dans un état de transformation, de mutation. Bah, en fait, je reviens toujours, mais c'est comme une grossesse ou c'est comme un enfant qui grandit, on va pas, il est en pleine croissance, on va pas le priver, on va pas lui dire s'il est plein d'énergie, arrête de courir. On va lui dire, bah, c'est l'âge,
On le laisse courir, il fait 3 fois le tour du terrain de foot et après il est bien et moi aussi je suis bien. Donc vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'il faut accompagner le processus, même si, ok, vous le percevez pas, mais maintenant on est assez nombreux à en parler, on est assez nombreux à avoir eu ces visions, qu'effectivement il y a des parties d'âme un peu partout qui ont besoin soit de monter, de se reconnecter sur des plans de conscience plus élevés, soit qui ont besoin de se libérer pour venir et se réintégrer à vous. C'est un boulot titanesque. Donc du coup, en tout cas, mon choix était vite fait, c'était vraiment de favoriser le travail de l'âme avant. Alors, je dis pas d'aider, mais de pas contrer en fait. Voilà, de donner ce qu'il fallait pour que tout ça se réalise. Donc c'est du sommeil, c'est des fois de la détente, des fois moi j'ai besoin de regarder des séries à l'eau de rose, j'ai besoin de rien faire. Des fois, j'ai besoin d'écrire pendant des heures. Enfin voilà, je m'écoute en sachant que bah des fois, ouais, on mange une tartine le soir parce que voilà. Alors, je vous dis tout ça parce que il y a un problème peut-être parfois avec certains qui veulent trop bien faire, d'autres qui se disent mon chemin d'éveil, il faut absolument que je sois végétarien, alors que non, c'est pas grave. S'éveiller, c'est être centré, être bien dans son cœur avec soi. Donc si, euh, si c'est pas le moment pour vous, c'est pas le moment pour vous. Cherchez pas, écoutez votre cœur et voyez ce qui résonne. L'idée c'est vraiment d'être dans l'amour. Ça veut pas dire que ce sera pas bon pour vous dans 3 mois, mais il faut que ce soit quelque chose d'évident, il faut que ce soit vraiment un appel, quoi. Quelque chose. Faut s'écouter. Faut s'écouter, faut s'écouter, je saurais pas vous dire mieux. Il faut être vraiment douceur et en amour avec soi. Je pense que vraiment, là, quand on arrive à ça, je pense que la douceur, la tolérance, et puis, bah oui, des fois on chute. Mon jumeau, il a besoin de manger des gâteaux, mange des gâteaux, mange des gâteaux. Alors après, il est sec, hein, il fait beaucoup de sport. Donc voilà, mais sa manière à lui, je pense, de aussi gérer la situation et aussi de générer de l'énergie pour que ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est pas la peine de penser à un régime bikini quand on est à FJ, je pense que ça doit être très compliqué à vivre. Donc là je plaisante un petit peu, mais en gros c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Ménagez-vous et puis regardez tout le travail que vous faites, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, sur ces petites notes, je voulais vous dire au revoir et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! Yeah. Yeah.